Kal Kadosh Venichbad, nous avons dans la lecture de la Haftara de Vaïri ce que d'aucuns pourraient appeler un testament insolite. En effet, le grand roi David Ameler, juste avant sa mort, va donner ses dernières recommandations, ses dernières volontés à son successeur, c'est-à-dire son fils, le futur roi Shlomo Ameler, à savoir quasiment ensanglanter la vieillesse de deux fidèles compagnons, Yoav ben Tserouya et Shimri ben Gera, comme on le voit dans Melachim Aleph, au deuxième chapitre, versets 5 à 9. Et quand on voit ce texte qui est le corps de la Haftara qu'on va réciter ce Shabbat, on ne peut évidemment on ne peut manquer d'être déconcerté par de tels propos. C'est quoi ça, de donner avant de mourir une recommandation de liquider deux personnages? Ça ressemble pas visiblement à ce roi qui, tout jeune, était un berger tellement doux, tellement tendre. Il est vrai que David Ameler avait eu quelques accrochages avec ces deux hommes en question, mais arrivé à terme dans le monde dans le vestibule du monde d'en haut, c'est-à-dire quand on sait qu'on va quitter ce monde-ci, est-ce qu'on ne doit pas plutôt tout pardonner? Est-ce que et puis qui plus est, Yoav en question, il a quand même secondé fidèlement son roi durant de longues années. Par conséquent, ne fallait-il pas réduire ces délits à leur juste mesure? Était-il nécessaire de garder une sorte de rancune ou de rancœur jusqu'à la mort? Était-ce en quelque sorte le meilleur des conseils à donner au jeune roi, tout frais moulu, le Shlomo Ameler, qui par ailleurs s'avérera un roi sage, comme on le verra? Et ça consistait à faire quoi finalement, ce conseil? À mettre à mort le plus grand héros de la nation, qui portait en balafre, pour reprendre l'expression du Rav Aviner dans son commentaire sur l'Haftara, tous les combats de son indépendance. Finalement, on a un héros d'Israël qui a fait des choses merveilleuses pour le peuple. Et là, on a l'impression que lui donne comme consigne de le liquider. Waouh! Quelle raison d'État serait supérieure à tous nos questionnements? Alors tout d'abord, il nous faut connaître les infractions en question pour arriver à une analyse, ces infractions qui ont été commises par Yoav. Le texte nous dit: tu sais tout ce que m'a fait Yoav, fils de Tserouya, ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, à Avner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter, qu'il a assassiné en versant en pleine paix le sang, comme dans la guerre, et souillant de ce sang la ceinture de ses reins et la chaussure de ses pieds. Cette phrase dans Melachim, elle nous fait frémir parce qu'elle ressemble tant à des choses que, de manière réelle ou souterraine, on devine quand on sait que certains n'hésitent plus à dire aujourd'hui que lorsque on a commencé à découvrir les premiers résultats d'enquête sur le pourquoi le 7 octobre, il y a pu avoir le massacre qui s'est produit, on sait que certains renseignements ont été donnés par une partie des contestataires israéliens sous la domination, enfin sous la légitime direction du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Certains avaient une telle haine qui tournait à la haine fratricide contre Netanyahou et tous ses associés au gouvernement, que par en dessous, ils ont organisé des choses les plus abominables, y compris comme celle de donner des renseignements à ceux qui sont les ennemis d'Israël, tout simplement pour le faire tomber. C'est des choses horribles qu'on a froid dans le dos d'imaginer. On n'ose même pas, même si nous avons entendu des noms, on n'ose même pas le dire, en tout cas pas de façon publique. Même si on sait qu'en politique, c'est tout ce genre de choses, tout ça peut arriver absolument partout. Alors, de quoi s'agit-il? Replaçons-nous quand même dans le contexte d'époque avant de revenir à la réalité présente. De quoi s'agissait-il? Dans le premier épisode,
Nous sommes à l'issue d'une longue guerre civile. Le texte nous dit dans Shemuel Bet, la guerre dura longtemps entre la maison de Shaoul et celle de David. Je vous rappelle que Shaoul, c'est le premier roi d'Israël officiellement, qui a été destitué pour avoir désobéi à la parole divine, mais qui a été destitué par Shmuel, le plus grand prophète d'Israël après Moïse, et la maison de David. Quant à la succession du trône, Avner, fils de Ner, c'était l'homme fort de la maison de Shaoul. Et il parvint à la conclusion que cette voie était sans issue. Et il œuvra à lui pour rallier autour de David tout Israël. Ceci fait, il se rendit auprès de David, qui régnait alors où ça? À Hebron. Souvenez-vous que Hebron fut pendant 7 ans le lieu principal du règne de David. David a régné durant 7 ans à Hebron avant de régner à Jérusalem, et ce depuis 3000 ans déjà. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Hebron était la nécessaire préparation au royaume de David à Jérusalem. D'accord? Et donc, il régnait alors à Hebron et il lui fit savoir qu'il était désormais agréé par tous. Donc David lui donna un festin et il le congédia. Et justement, Yoav, l'homme fort de David, revint d'expédition militaire et s'en prit violemment à son roi. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu connais Avner, fils de Ner. Il est venu pour te tromper. Sous-entendu, mais qu'est-ce que tu acceptes quelqu'un dont tu sais qu'il est c'est un traître? Tu es naïf. Tu es naïf, tu ne comprends rien aux manigances politiques. Il y a toujours des grandes gueules, comme on dit vulgairement, qui croient qu'ils savent mieux que ceux qui sont en poste, qu'un président, qu'un État, qu'un Premier ministre, qu'un roi ici. Ils savent mieux que le roi comment il faut agir. Et donc il lui dit cela. Tu comprends rien aux manigances politiques. Si vous dites à quelqu'un qui est à la tête d'une nation, tu comprends rien, ça va pas lui plaire. Immédiatement, Yoav se lança sur les pas d'Avner et il l'entraîna vers l'intérieur de la porte, comme pour lui parler en secret. Il le frappa à l'aine et le fit ainsi mourir. C'était le type même de ce qu'on appellerait en termes modernes d'aujourd'hui l'assassinat politique. Yoav pensait agir évidemment pour le bien du royaume. Et il croyait savoir mieux que David ce qui était préférable pour lui. En somme, dans son ardeur machiavélique, la fin justifie les moyens. Il y a combien de gens à droite comme à gauche, et peut-être aujourd'hui à gauche encore plus qu'à droite, il y a tellement de gens, combien pensent que la fin justifie les moyens? Dans ce sens-là, il était l'opposé de David, l'homme au comportement qui était pur, qui était irréprochable, même dans les circonstances les plus difficiles. L'homme qui se défendait des moyens immoraux, même pour les fins les plus nobles. Eh bien, ne nous y trompons pas. Yoav n'était pas un vil aventurier, c'était un homme d'envergure, un géant de l'esprit, un héros national. Et précisément, c'est son zèle national qui lui donnait l'imprimature sur toute ignominie. C'est justement quand les gens sont grands, ça n'a rien à voir même avec religieux par religieux. Aujourd'hui, tout le monde croit que c'est... Il y a des gens qui sont tellement grands que leur grandeur, elle est quasiment religieuse, même si elle ne se traduit pas de manière religieuse. Leur capacité à embrasser la nation tout entière et l'intérêt de la nation, c'est bien plus qu'une qualité religieuse. C'est la plus grande des qualités qui soit. Les circonstances sont identiques pour le second épisode qui se produisit lors d'une nouvelle guerre civile à présent. Il s'agit de Sheva ben Bichri, qui fomenta une sédition contre le roi David et qui réussit à rallier sous son drapeau la presque totalité du peuple, hormis la tribu de Yehuda, qui elle est restée fidèle à son roi. Ainsi David donna l'ordre à Amasa, son chef des armées, de rassembler au plus vite les hommes de Yehuda dans un ultime espoir de sauver sa dynastie. Amasa partit pour rassembler Yehuda, mais il dépassa le terme qui lui était assigné. En effet, les soldats en question étaient plongés dans l'étude de la Torah. Par conséquent, il était hors de question de les mobiliser. Et ceci fut la cause du retard. Il est vrai que l'interruption de l'étude est autorisée quand il s'agit de ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, c'est-à-dire une guerre de mitzvah, recommandée par Hachem dans la Torah.
comme par exemple une guerre d'indépendance ou alors une guerre de défense. Mais elle ne l'est pas pour une guerre civile. Ou une guerre civile si importante soit-elle. Et Amasa décida donc de contrevenir à l'ordre du roi, le considérant comme illégal, comme on le voit dans Masechet Sanhedrin 49a, et enflammant de ce fait de la colère de Yoav. On n'a que des gens qui sont profonds, qui sont grands, qui sont géants, mais qui ont une manière de voir qui est la leur et qui ne composent avec aucune autre manière. Ce dernier, s'approchant d'Amasa, tenta d'endormir sa méfiance et lui dit « Comment vas-tu, mon frère ?» Et de sa main droite, il se saisit de sa barbe comme pour l'embrasser, puis le frappa mortellement de son épée. On voit comment la traîtrise, voyez-vous, à cette époque-là, eh bien, existait déjà. Et pas simplement chez les nations idolâtres, au sein même du peuple d'Israël. Vous voyez, c'est des choses qui existaient. On s'étonnera pourquoi après on a perdu la royauté. C'est parce que quand au sein du peuple d'Israël on a des gens qui sont capables d'avoir une attitude fratricide, il ne faut pas s'étonner des conséquences. Plus tard, lorsque Yoav fut jugé justement par le Sanhedrin, la Cour suprême, en grande session pour ces 2 homicides politiques, une question, malgré le fait qu'ils seront jugés, une question va cependant demeurer. Mais pourquoi David, qui était à juste titre si formalisé par les 2 infamies de Yoav, a-t-il donc gardé cet homme à la tête de ses armées? Pourquoi tu gardes quelqu'un dont tu sais, entre guillemets, qui s'est comporté d'une manière pourrie, d'une manière assassine? Pourquoi tu le gardes? Qui plus est, pourquoi confier au jeune roi, Shlomo Amelech, le rôle ingrat de châtier le coupable, alors que c'est un gentil et un sage, comparé à la capacité de dureté du roi David, qui a appris à devenir un grand roi, prêt à faire la guerre quand c'est nécessaire. Et donc pourquoi donner ce rôle ingrat de châtier le coupable au risque de lui faire perdre tout crédit aux yeux de la nation, qui voyant en Yoav l'un de ses plus grands héros? C'est que des épreuves, encore une fois, c'est des preuves de gouvernement. Un de nos grands décisionnaires du judaïsme espagnol du Moyen-Âge, le Rashba, un certain Rabbeinu Shlomo ben Aderet, il répond à cette question. Et il dit comme ça que le contexte de sa réponse, de son responsable, était la présence de puissants malfaiteurs qui mettaient en danger la communauté. En effet, afin de mettre hors de nuire ces requins de grande envergure, le Rashba suggère de s'associer avec les petits malfaiteurs, le menu fretin. Un petit peu comme ceux qui, dans la police, eh bien, travaillent main d'arrache-pied ou main à la main avec ce qu'on appelle des indicateurs. On sait que les indicateurs, ce sont des petites frappes, des menus frettins, des gens qui sont pas très clean, mais au contraire, ils s'en servent, ils disent « je te couvrirai ». Pourquoi? Pour attraper des gros requins. On pourra toujours passer en jugement ce petit gibier de potence plus tard. Entre-temps, s'il ne se rachète pas, s'il fait toujours pas amende honorable. Le Rashba nous prie de suivre l'exemple du roi David qui ferma les yeux sur les infractions de Yoav afin d'utiliser ce dernier dans sa lutte contre ses ennemis les plus redoutables, lesquels menaçaient dangereusement le nouveau royaume. C'est ainsi qu'on peut voir dans les Shut al-Rashba, au 2e volume, à la Sheila 238. Et imaginez-vous un village, comme le donne en exemple le Rav Aviner. Imaginez-vous un village dans le Far West où des brigands font la loi avec leurs armes. Imaginez comme les cow-boys là. Et voici que le gouvernement fédéral armé décida d'envoyer comme shérif l'un de ses meilleurs juristes, un brillant étudiant en droit, en 3 pièces à mi-donner, nœuds papillons et lunettes d'écaille. Ouais, vous imaginez la scène, qui pénétra dans le saloon, pile de livres sous le bras et diplôme en poche, et il interpella un fauteur de trouble en lui indiquant quel alinéa de la loi il venait d'enfreindre. Évidemment, comment va réagir le fauteur en question, qui se moque de lui, qui va fulminer et qui va vider son chargeur sur qui? Sur le représentant de la loi, qui passe à, n'est-ce pas, le fameux représentant, l'arme à gauche. Sur quoi le gouvernement fédéral décida d'envoyer cette fois-ci, ils ont tiré la leçon, envoyer quelqu'un de brillant, sorti de je ne sais quelle grande université. C'est pas vraiment ce qui convient dans cette bourgade peuplée de malfrats. Et cette fois-ci, au lieu d'envoyer un brillant diplômé,
il va envoyer un brillant manieur de revolver. Rapide à la gâchette et rapide à la riposte, tirant bien plus vite que son ombre, un genre de Lucky Luke des temps anciens, et qui ne s'embarrasserait pas des alinéas du code civil ou du code de la politesse, mais qui tirait avant même de leur assigner une sommation sur les gangsters. Et bien par ce procédé éminemment persuasif, et apparemment pas très convention internationale, notre shérif amenait la paix et la tranquillité dans ce village qu'il sillonnait sur son cheval blanc pour veiller à la sécurité de ses citoyens. Mais des années passèrent, les mentalités changèrent, l'industrie et la technique se répandirent, une ville moderne apparut, et notre shérif continuait toujours à faire la police montait entre les autobus et sur les quais de la gare, avec ses éperons et son sicou tirant de temps en temps pour rétablir l'ordre. Sur quoi le gouvernement central envoya un élégant commissaire de police sorti fraîchement de l'Institut, au complet, à la mode, le nez d'écaille, vas-y rebelote, et qui lui tint à peu près ce langage. Cher ami, certes, vous êtes un héros de mon enfance. Je vous admire, mais maintenant, c'est moi le shérif. Et vous allez gentiment me remettre votre arme et recevoir à la place un carnet de contravention. Et un sifflet de circulation. Et voici votre badge. Et si par malheur, vous tirez encore une seule traître balle, tout héros que vous êtes, je vous flanque à la fraîche, tenez-vous-le pour dit. Toute ressemblance avec des scènes que vous connaîtriez ici ou là ne serait à peine de pure coïncidence. Alors, à l'époque, pour terminer, à l'époque du roi Shlomo Amelech, la situation était différente. Car tous les gouverneurs et les généraux avaient été remplacés par des préposés civils. Yoav était devenu aussi inutile que dangereux, car le temps des francs-tireurs à la gâchette chatouilleuse était fini. Le peuple sympathisait plus avec un brillant guerrier qu'à l'égard d'un administrateur civil. Ce n'était certes pas une raison suffisante pour éliminer Yoav, sans doute, mais ce dernier aurait eu intérêt à se faire oublier, au lieu de participer par la suite à la révolte d'Adonia. Il n'a pas su tirer profit du sursis qui lui était accordé, en amendant sa conduite, et de ce fait n'a pas laissé place au pardon. C'est en effet cette révolte qui a rappelé au roi David tous ses méfaits précédents et qui a provoqué cette intransigeante décision de le supprimer, comme on le verra dans Melachim 2, 28-34. Le héros en question n'avait pas compris que le temps des francs-tireurs était passé et révolu et qu'à présent, c'était Shlomo Amelech, le roi Salomon, le chevalier de la paix, qui était enfin roi. Il faut, comme le dira lui-même le roi Salomon, un temps pour chaque chose. Il faut le temps pour la guerre, il faut le temps pour la paix, il faut le temps. Les tordus, en général, ils veulent la guerre quand il y a la paix et ils veulent la paix quand il y a la guerre. Ils sont toujours à contre-courant de la nécessité du moment. Il faut faire une analyse sérieuse et comprendre quel est le moment que nous traversons. Quand Israël, pour revenir sur l'actualité présente, était représenté, d'ailleurs à droite comme à gauche, par des gens qui voulaient privilégier le chemin de la paix pour prouver au monde entier que c'est cela qu'ils souhaitaient. Certains sont allés très loin, d'autres diront même trop loin, en s'octroyant le droit de dilapider une partie de la terre d'Israël, chose que Dieu n'a jamais permis, mais eux, ils se sont autorisés cela. Et on a vu le résultat, on a vu de quelle manière certains se sont servis de notre volonté de faire la paix pour finalement engendrer un état d'un État, un cheval de Troie, comme diraient certains, et puis encore, avec la complicité habituelle et séculaire des nations contre le peuple d'Israël sur sa terre et avec l'ennemi intérieur d'Israël. Voilà l'histoire qui se répète. Alors, quand il y a eu le massacre du 7 octobre, les nations ont été évidemment choquées et ont admis que là, vraiment, ils sont allés trop loin dans leur soutien à la cause, à la pseudo-cause pro-palestinienne. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de gens si innocents que cela. Il n'y avait pas tant de civils innocents que de plus en plus de voix gazaouites viennent et disent et demandent et supplient Tsahal de liquider les assassins du Hamas. Et les seuls qui continuent à dire le contraire, eh bien, ce sont ceux qui veulent déstabiliser ceux qui dirigent Israël aujourd'hui
et d'autres qui évidemment exercent sur eux des pressions internationales pour finalement les empêcher d'éliminer l'ennemi mortel à l'intérieur d'Israël, qui, si Dieu préserve, si Israël n'arrivait pas à ses fins, eh bien, irait au-devant encore et encore de nouvelles guerres et de nouveaux châtiments et de nouvelles épreuves. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il faut mettre un terme à ceux qui engendrent et qui enseignent la culture de la haine et la culture de l'amour de la mort et l'amour de la haine à leurs enfants. Et sinon, c'est évidemment une des grandes leçons qu'on doit tirer de cette Haftara absolument magnifique. Shabbat Shalom et voilà.